Le monde veut te modifier. Sois plus riche, sois plus mince, sois plus normal. Normal. Mais qui décide de ce qui est normal? On nous apprend à nous cacher, à faire semblant, à avoir honte de nos origines, de nos blessures, de nos rêves bizarres. Mais aujourd'hui, je te dis stop. Être soi, c'est le seul plus grand pouvoir qu'on puisse avoir. Voici donc les 3 obstacles à être soi. Premier obstacle, la peur du rejet. Et si ma famille, mes amis me jugent? Ceux qui te jugent pour ce que tu es ne méritent pas d'avoir accès au vrai toi. Il faut se le mettre en tête. On va vivre en phase avec les règles de la société, mais on ne va pas vivre selon ce que les autres veulent que nous puissions vivre. On va d'abord être en phase aussi avec ce que l'on veut, ce que l'on a, ce que l'on est pour de vrai, et non porter un masque. Soyez sûr que quand vous êtes en train de vivre avec les gens, quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose, que c'est vraiment vous que les gens sont en train de voir. Que ce n'est pas cette personne que les gens pensent que vous êtes. Parce que quand elles découvriront qui vous êtes réellement, elles partiront. Parce qu'elles auront passé une grande partie du temps avec une personne que vous n'êtes pas. Le deuxième obstacle, c'est la pression sociale. Eh oui, la pression sociale vous empêche d'être vous. Ici, on doit faire comme ça. Ici, on doit se tenir comme ça. Ici, les choses se passent comme ceci. Qui a dit que ça devait se passer comme cela? Les règles sont faites par ceux qui ont peur de la différence. Et cette différence, parfois, elle vous rend unique. Quand vous apprenez à nager à contre-courant. Parce que oui, il y a plusieurs choses que vous aimeriez faire, mais vous n'avez pas le courage de le faire. Parce que vous avez peur. Peur qu'on vous juge. Peur de la pression sociale. Peur de ceci ou de cela. Le troisième obstacle, c'est la confusion identitaire. Je ne sais même pas qui je suis vraiment. Parce qu'on a toujours dit qui je devrais être. Il y a beaucoup de personnes qui se disent cela. Beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont. On a répété à ces personnes depuis leur plus jeune âge comment elles devaient se tenir à table, comment elles devaient regarder les gens, comment elles devaient marcher, comment elles devaient rire, comment elles devaient sourire. Qu'au finish, elles ne savent pas qui elles sont. Elles savent juste que on leur a répété qu'elles devaient être, sans savoir qui elles sont, vraiment. Cette confusion identitaire plonge plusieurs personnes dans la dépression, parce qu'elles sont presque prises au piège entre ce que les gens veulent qu'elles soient, ce que les proches veulent qu'elles soient, et ce qu'elles-mêmes veulent qu'elles soient. Elles se sentent prises au piège et finalement ne savent pas que faire. Et ça crée une certaine timidité. Ces personnes ne savent pas commencer des relations avec de nouvelles personnes, ne savent pas aller à la rencontre des personnes, ne savent pas qui elles sont en vrai. Qu'est-ce qu'elles vont présenter? Comment elles vont se présenter? Pour résoudre cela, pour pallier à cela, je te propose la méthode des masques. Qu'est-ce que la méthode des masques signifie? Découverte, expression, maintien de ton authenticité sans compromis. La première dimension de cette méthode, c'est la découverte de ton soi caché. Et pour cela, écris 3 choses que tu adores, mais que tu caches par peur. J'aime la poésie, par exemple, mais je fais semblant d'aimer le foot pour fraterniser. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont condamné puisque je leur ai dit que j'aimais pas le foot. J'aime bien l'actualité sportive, ok, qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout, voilà. Mais je préfère de loin aller sur une table de billard, passer mon temps en train de jouer au billard, plutôt que de regarder un match de foot. C'est moi, j'aime ça, j'assume. J'aime bien la musique. Parfois, j'aime bien danser. Et pour certains, ça salit mon image. Ça colle pas avec mon image. Je ne devrais pas faire cela. En vertu de quel principe? Est-ce que je devrais faire tout ce que les gens me disent que je ne devrais pas faire simplement parce qu'ils
qu'ils le disent, ou je dois tenir compte de ce qui me passionne, de ce qui me tient vraiment à cœur, de ce que je veux faire. La deuxième dimension, exprime-toi sans filtre. Et pour arriver à t'exprimer sans filtre, ça ne sera pas du tic au tac. Tu dors, tu te réveilles avec un changement de personnalité. Non. Je te propose la méthode du cercle. Cette méthode consiste à t'exprimer sans filtre avec une seule personne de ton cercle restreint. Tu choisis cette personne avec laquelle tu te décides de t'exprimer sans filtre, d'être vraiment toi, et de voir la réaction de cette personne. Et demain, ça sera 2 personnes. Et après-demain, 3 personnes. Et au fil du temps, tu seras authentique et tu vas commencer à t'exprimer sans filtre avec ton entourage restreint. Et après, tu pourras passer de ton entourage restreint à un entourage un peu plus large. Et après, ça sera avec le monde. Mais tu as commencé avec une seule personne, avec laquelle tu te seras décidé de t'exprimer sans filtre. La méthode du cercle restreint. Ça marche à tous les coups. On ne va pas espérer dormir aujourd'hui et se réveiller et en changer drastiquement et commencer à dire n'importe quoi à tout le monde. Non, c'est impoli à la limite. Choisis avec qui tu peux le faire. Et comment tu vas découvrir cette personne avec laquelle tu peux t'exprimer sans filtre? Il y a par exemple, tenez, parfois vous pouvez être en groupe et il y a une personne qui lance une blague sexiste. Tout le monde va rire simplement parce que il faut rire. C'est une blague. Restez calme, restez silencieux. Si cette blague ne vous parle pas, si vous la trouvez sexiste, ne vous exprimez pas. Si vous la trouvez tribale, si vous la trouvez conflictuelle, gardez votre calme. Ne suivez pas la tendance. Et regardez dans le cercle. Qui pense comme vous? Qui pense comme toi? Ça pourrait être un pas. Ça ne dit pas tout, mais ça pourrait être un pas. Et demain, essayez une autre méthode différente. On va découvrir d'autres méthodes, mais commencez par là. Découvrez une seule personne. Vous les connaissez mieux que moi. Découvrez ces personnes avec lesquelles vous pouvez vous exprimer sans filtre. Vous pouvez être vous, réellement vous, sans peur qu'on vous juge, sans peur qu'on vous condamne pour qui vous êtes. La troisième dimension maintient ton authenticité. Posez-vous une question. Quand vous portez un masque, à qui vous trompez? À eux ou à vous? C'est à vous que vous vous trompez. Vous perdez votre temps et vous pensez être en train de marcher selon vos convictions pendant qu'au fond, vous vivez la vie selon que les autres voudraient que vous puissiez la vivre. Vous ne vivez pas votre vie. Essayez d'ôter ce masque un moment. ôtez ce masque une minute. Et essayez de faire vos choix à vous. Pas les choix qui sont dictés par les normes, les règles sociales. Non. C'est fatigant que vous n'êtes pas à l'aise dans votre propre vie. Vous vous sentez insécurisé dans votre vie. C'est tellement triste de découvrir à quel point nous nous cachons derrière les convictions sociales. Nous nous cachons derrière ce que les gens voudraient que nous puissions être. Et nous n'avons pas le courage de nous assumer. Ce soir, pour finir, essaye d'écouter la musique qui te fait vibrer. Pour certains, étant enseignant d'université, je ne devrais pas écouter de l'afrobeat. Je ne devrais pas écouter de la mapiano. Je ne devrais pas parler avec des gens moins âgés que moi. Ça fait bizarre avec ma profession, à ce qu'il paraît. Je ne devrais pas danser dans une fête, même quand je me suis marié. Je ne devrais pas danser, même quand j'ai eu une bonne nouvelle. Les enseignants, ça danse pas. Mais j'aime la danse. Ce soir, rentrez chez vous, faites quelque chose que vous aimez vraiment. Dites à votre femme que vous l'aimez. Dites à votre mari que vous l'aimez. Ne soyez pas de ceux-là qui disent qu'il ne faudrait pas montrer ses faiblesses. Soyez cette personne faible. Soyez cette personne qui a des défauts. Soyez cette personne qui ne sait pas tout faire. Soyez cette personne qui a besoin d'aide. Soyez cette personne qui assume pleinement ses choix. Soyez cette personne qui aime son nom, qui aime ses origines, qui assume qui elle est. Vraiment, totalement. En humour, il y a une règle que j'aime beaucoup, l'autodérision. La règle de l'autodérision suppose que vous puissiez découvrir vos faiblesses, que vous puissiez découvrir vos côtés qui ne vous permettent pas d'avoir grâce aux yeux du monde et que vous puissiez les utiliser pour rire de vous-même. Je vous donne l'exemple de Jamel. Jamel Debbouze a su découvrir cela et sa main, il est manchon, sa main, il l'utilise en fait dans toutes ses comédies et on a l'impression qu'il a fini par faire la paix avec ça. On ne peut plus l'attraper avec ça. Il est manchon, il connaît qu'il a un problème de main et donc il le montre et fait des blagues à qui veut l'entendre. Du coup, ça fragilise toutes les personnes qui prépareraient cela pour venir les désarmer. Vous avez un complexe de taille. Toutes les fois que vous voulez parler en public, commencez par faire une blague sur votre taille. Désolé, je ne suis pas très à l'aise dans ma peau.
Je suis de courte taille. Ma mère me dit ça. Je sais pas moi, mon mari me le dit. Mes amis me disent que je peux passer dans n'importe quelle fenêtre tellement ma taille elle est courte. Faites une blague sur votre taille. Vous êtes très élancé, vous êtes complexé, vous vous sentez complexé avec ça. Essayez l'autodérision. Faites la paix avec qui vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Cela fragilise toute personne qui pourrait l'utiliser contre vous, éventuellement. Et vous serez en paix, vous serez en phase avec vous-même. Et vous allez sortir vos masques. Et vous allez vous rassurer que vous vivez votre vie, que vos réussites, elles sont à vous. Que vos échecs sont à vous. Que vos victoires sont à vous. Que vos amis sont vraiment vos amis. Ce ne sont pas des amis de cette personne que vous leur vendez. Ce sont vraiment des amis du vrai vous, du vrai toi. Essaye, tu verras. Merci, c'était Hilaire Maéché, 1000 raisons de gratitude. Et chacun vit. On se décide de grandir ensemble. Merci. Et donc, j'ai une